Bienvenue à cette deuxième vidéo dans laquelle on va voir l'interface d'administration des patois. Première chose à faire, c'est d'aller sur l'adresse de l'interface, votre site internet /admin. Vous saisissez votre adresse email et votre mot de passe, vous validez et vous arrivez sur l'interface d'administration. À gauche, vous avez le menu et à droite au milieu, vous avez le bloc principal, la page principale. Il y a plusieurs onglets et on va les voir les uns après les autres. Tout d'abord, on va commencer par l'onglet dernière demande. Cet onglet, il recense la liste des dernières demandes faites par les éleveurs. Et vous pouvez cliquer sur chaque demande et décider ce que vous faites. Soit vous acceptez l'abattage de tous les animaux, soit vous refusez tout, soit vous acceptez une partie et vous refusez une partie. En fonction de ce que vous décidez, la demande obtient un statut. Orange, c'est les demandes non traitées, les nouvelles. En vert, celles que vous avez acceptées en entier. Refusées, celles que vous avez refusées. Et en violet, celles que vous avez en partie acceptées. En gros, celles pour lesquelles vous avez accepté d'abattre quelques bêtes et vous avez refusé d'abattre les autres. Voilà, c'est assez intuitif. Chaque demande est précédée par une icône. L'icône que vous voyez ici signifie que cette demande-là a été saisie manuellement par l'abattoir, par le gérant d'abattoir, par l'administrateur. En gros, l'éleveur a passé un coup de fil à l'abattoir et a soumis sa demande par téléphone. Celles qui sont précédées de cette icône sont les demandes qui sont directement soumises, qui ont été directement soumises par les éleveurs depuis le site internet. Vous avez le deuxième onglet demande par semaine. Dans cet onglet-là, vous avez la liste des semaines de l'année. Vous cliquez sur la semaine qui vous intéresse et tout de suite vous avez un tableau récapitulatif de nombre des bêtes à abattre pour cette semaine. Vous pouvez tout accepter ou tout refuser pour la semaine et vous avez un tableau par jour. Donc vous pouvez accepter tout ou refuser tout et vous pouvez le faire demande par demande. Voilà, vous avez tous les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Vous pouvez même avoir lundi jusqu'à dimanche. C'est vous qui paramétrez ça, on verra ça un peu plus tard. Vous avez deux fonctionnalités intéressantes ici. Vous pouvez soit exporter en Excel, soit imprimer. Imprimer, comme son nom l'indique, c'est pour imprimer. Vous cliquez dessus et tout de suite vous avez une demande d'impression qui est faite. Vous attendez juste que ça s'affiche. Donc là, chargement de prévisualisation. Voilà. Une fois c'est fait, vous pouvez donc imprimer l'ensemble des demandes de votre semaine. L'autre bouton, c'est exporter. En cliquant sur exporter en Excel, vous exportez toutes les demandes de la semaine, vous ouvrez le fichier et vous avez donc l'ensemble des demandes, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et vous avez le total de la semaine avec donc pour chaque demande le détail des animaux. Donc, Monsieur Castel par exemple, pour le lundi 30, il voulait abattre 3 bovins, 6 veaux, 10 ovins, etc. Voilà. L'onglet suivant, demande par jour, c'est à peu près la même chose que demande par semaine, sauf que ici, la période concernée, c'est le jour. Si vous cliquez sur un jour en particulier, alors celui-là, j'ai pas forcément de demande. Comme on est en démonstration, on va peut-être prendre le 30 novembre, 1er décembre. Voilà, 1er décembre, j'ai quelques demandes. Voilà, donc c'est à peu près la même
la même vue que la semaine, sauf que ici c'est le jour qui est concerné. Après on retrouve la même chose, impression, exportation sous forme Excel, et vous pouvez donc soit tout accepter, tout refuser, etc. Demande par période, c'est assez intéressant parce que là en fait vous pouvez préciser la période qui vous intéresse. Vous pouvez dire par exemple du 5 décembre jusqu'au 31 et vous validez, et après on retrouve la même vue, sauf que là vous avez tous les jours de la période que vous avez précisé. Ensuite vous avez l'onglet ajouter une demande que vous utiliserez quand un éleveur vous passe un coup de fil pour vous demander donc l'abattage de ces bêtes. C'est assez intuitif. Vous choisissez d'abord le jour d'abattage, pardon. Donc par exemple le 24, quoique 24 la veille de Noël, c'est pas forcément une bonne idée. On va prendre le 16. Vous mettez par exemple 10 bovins, 6 veaux, allez, et 6 porcs. Vous choisissez donc l'éleveur qui vous a passé le coup de fil, qui vous a demandé, qui vous fait la demande. Si vous ne le voyez pas tout de suite, vous pouvez commencer à taper les premières lettres de son nom. Donc, par exemple, C.O. Costaz. Vous ajoutez et la demande arrive et vous pourrez la voir dans l'onglet, dans la partie dernière demande, Costaz pour les 16-12. Vous cliquez pour voir les détails. Donc elle est en orange, c'est une nouvelle demande et on retrouve exactement ce qu'on avait demandé. Vous avez un onglet statistique qui vous montre un petit peu ce qui se passe au niveau de votre abattoir. Donc vous avez quelques graphiques. Le premier graphique, ce sont les demandes acceptées pour la période concernée. Donc par défaut, c'est les 7 derniers jours. Voilà, donc par défaut, ce sont les 7 derniers jours. Vous avez ici donc en pourcentage. Vous avez un total ici de toutes les bêtes. Voilà, donc accepté, refusé, non traité. Vous avez les demandes acceptées par animal et par date. Donc par exemple 30, 11, 26 ovins, 16 bovins, 15 caprins, etc. Et vous avez ici les demandes acceptées par éleveur. Donc un petit tableau récapitulatif pour avoir un petit peu l'idée des éleveurs qui sont réactifs. Alors, vous pouvez bien évidemment choisir les refusés, les non traités ou bien les accepter. Pareil, il me semble aussi, ici, vous pouvez filtrer par type de demande. Et pour le premier tableau également, vous pouvez filtrer par type de demande. On les commence là, aucune refusée, parce que dans notre cas, on a tout accepté. Ensuite, l'onglet collaborateurs, il vous permet de gérer les collaborateurs de l'abattoir, donc les gens qui ont accès au logiciel. Pour ajouter un collaborateur, vous cliquez ici, vous mettez le prénom, le nom, son adresse email, et surtout, vous choisissez son rôle. Est-ce qu'il est administrateur, est-ce qu'il est éditeur ou bien lecteur. On parlera un peu plus loin des rôles quand on aura entamé l'onglet permission. C'est à ce niveau-là qu'on comprendra un petit peu ce que signifie chacun. Vous mettez son mot de passe, vous dites est-ce que c'est actif ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'il peut se connecter ou pas, et vous pouvez demander au logiciel de lui envoyer le mot de passe par mail. Vous cliquez sur ajouter. Une fois que vous l'avez fait, vous avez la liste des éleveurs, des collaborateurs qui s'affichent ici avec les détails. Donc par exemple, admin, il est administrateur, Alexandra, elle est éditeur, et Mohamed, il est administrateur. Ensuite, vous avez l'onglet éleveur. C'est ici que vous allez gérer la liste des éleveurs qui peuvent vous soumettre des demandes.
Vous pouvez ajouter un éleveur. Donc imaginons qu'un éleveur vous passe un coup de fil et vous dit voilà, je souhaite participer, je souhaite utiliser le logiciel. Vous saisissez les informations, nom, prénom, société, email. L'email n'est pas obligatoire, hein. Par contre, il faut soit l'email, soit le téléphone, l'un des deux. Un mot de passe, vous pouvez générer un mot de passe ici. Vous dites est-ce qu'il est actif ou pas. Vous pouvez demander au logiciel d'envoyer le mot de passe par mail et vous ajoutez. Ici en rouge, vous avez les nouvelles demandes d'inscription qui sont faites par les éleveurs. Parce que les éleveurs, depuis leur interface à eux, depuis le site, ils peuvent faire une inscription, une demande d'inscription, et chaque nouvelle demande d'inscription en fait atterrit ici. Et vous avez juste à cliquer sur le bouton ici pour accepter l'inscription. Si vous ne souhaitez pas l'accepter, vous cliquez sur supprimer ou vous passez un coup de fil à l'éleveur pour lui expliquer pourquoi. Ensuite, vous avez donc la liste des éleveurs. Vous pouvez soit activer ou désactiver. Vous pouvez l'éditer. Vous pouvez changer le mot de passe et vous pouvez le supprimer si vous le souhaitez. Voilà, c'est assez simple, hein, c'est le classique. Ensuite, vous avez l'onglet animaux. L'onglet animaux, il vous permet de gérer les animaux, hein, les animaux qui sont abattables dans votre abattoir. Vous pouvez ajouter un animal. Vous pouvez supprimer ou éditer. Et vous pouvez également ordonner les animaux. L'ordre ici est intéressant parce que c'est ça qui va décider au niveau des exports de l'ordre qu'on voit ici. Donc là par exemple bovin, veau, ovin, caprin, porc. Rien ne vous empêche par exemple de modifier l'ordre ici. De dire par exemple bovin, vous le glissez par exemple à cette position là. Vous pouvez dire je veux que porc soit à la première position. Vous enregistrez. Et si vous faites un export, on va le faire ensemble. On va voir que porc sera à la première position. On va prendre cette semaine là. Je fais un export. Elle est là. Je l'ouvre. Hop. Elle est là. Et on voit que porc est à la première position. Donc vraiment, c'est vous qui gérez l'ordre des animaux. Donc c'était l'onglet animaux. L'autre onglet, c'est jour de fermeture. Bien évidemment, vous pouvez décider quels sont les jours où l'abattoir est fermé et les jours où il est ouvert. En rouge, l'abattoir est fermé. Et si c'est pas en rouge, l'abattoir est ouvert. Donc vous cliquez et recliquez, hein, tout simplement. Hein. Voilà, donc vous pouvez jongler entre les années. Hein. Là, c'est année 2020, 2021, 2022, etc. Sachez que par défaut, le logiciel est fourni avec les week-ends et les fêtes, les jours fériés, abattoir fermé. Hein. Après, rien ne vous empêche de changer cela. Hein. Calendrier par animal, c'est à peu près la même chose, sauf que là, vous dites en fait, vous cliquez sur l'animal, et là vous dites, eh bien les porcs, ou bien les veaux, voilà, je ne souhaite pas abattre de veaux, par exemple, tous les vendredis. Donc les vendredis, l'abattage des veaux n'est pas possible. Et bien vous fermez les vendredis. Hein. En gros, cet onglet-là vous permet de dire tel jour, je ne veux pas abattre tel animal. Voilà, c'est le même principe. Hein. Vous cliquez sur l'animal et vous avez le calendrier. Les gestions des emails. Dans cet onglet-là, vous allez pouvoir gérer le contenu des emails qui partent vers les éleveurs. Sachant que plusieurs emails partent, hein, enfin les éleveurs reçoivent plusieurs emails, principalement lors du traitement de leur demande. Donc ils reçoivent un email après chaque demande acceptée. Ils peuvent recevoir un email après chaque demande acceptée et modifiée. On verra un peu plus tard ça. Ils reçoivent des emails après chaque demande refusée. Après chaque demande refusée et modifiée, on verra également ce que ça signifie. Et ils reçoivent un email après chaque demande en partie acceptée. En partie acceptée, ça veut dire que l'abattage de certains animaux est accepté, l'abattage des autres
et refuser. Et ils peuvent recevoir un email après chaque demande en partie acceptée et modifiée. On va tout de suite peut-être expliquer cette histoire de accepter et modifier. Alors pour s'en rendre compte, ça se passe dans demande par semaine ou demande par jour d'ailleurs. On va voir la semaine de 14-15 décembre parce que j'ai des demandes. Voilà, alors supposons, voilà. Donc là par exemple, on a une demande de Costas qui souhaite abattre 10 bovins. Supposons que l'abattoir ce jour-là, vous ne pouvez pas abattre 10 bovins. Par contre, vous pouvez abattre 6 par exemple. Donc rien ne vous empêche de dire j'accepte l'abattage, vous changez, hein, vous mettez 6. J'accepte l'abattage de 6 bovins. Si vous cliquez ici, le logiciel vous dit à quel jour souhaitez-vous affecter les 4 bovins restants. Et là, vous choisissez une nouvelle date pour les 4 bovins. Par exemple, vous dites le 18. Vous validez. Et l'opération est prise en compte. Alors, ça signifie quoi ça? Ça signifie que vous avez accepté l'abattage de 6 bovins pour le 16 et les 4 sont mis le 18. Donc là, on est dans le cas d'une demande acceptée et modifiée parce que vous l'avez modifiée. Voilà ce que ça signifie. Et pareil, hein, vous pouvez très bien refuser et modifier. Accepter une partie, refuser une partie. Ensuite, donc je reviens à la gestion des emails. Donc comme je le disais tout à l'heure, hein, donc là vous mettez le corps de l'email que va recevoir l'éleveur. Vous avez des paramètres ici, des variables. Donc en fait, tout ce qui est entre accolades va être remplacé par les vraies valeurs des variables. Donc éleveur ici, on vous dit que c'est le nom de l'éleveur, donc il sera remplacé par le nom d'éleveur. Liste, on vous dit que liste, c'est le détail de la demande d'abattage. Téléphone, c'est le téléphone de l'abattoir. Voilà, c'est le téléphone de l'abattoir. Nom site, c'est le nom du site, donc c'est le nom de votre site. Donc pareil, hein, après vous mettez le corps des mails que vous souhaitez que le logiciel envoie. En général, on ne touche pas à cette partie, on laisse comme ça. C'était déjà réfléchi. Vous pouvez envoyer un mail aux éleveurs. Vous tapez ici le mail que vous souhaitez, le message que vous souhaitez envoyer, le sujet de votre message, de votre mail, et vous choisissez, donc vous cochez les éleveurs qui vont recevoir le mail. Hein. Vous pouvez tout cocher ici, ou vous pouvez juste choisir, chercher un éleveur en particulier, donc Verdier par exemple. Voilà, après vous cliquez sur envoyer et tout de suite les éleveurs reçoivent le mail. Donc c'est intéressant pour communiquer facilement avec les éleveurs. Ensuite, gestion des SMS. Alors les SMS, c'est à peu près la même chose que les emails. Les éleveurs reçoivent des SMS, s'ils ont un numéro de téléphone bien sûr, à chaque fois qu'une demande est acceptée, modifiée, qu'une demande est refusée, modifiée, en partie acceptée, ou bien en partie acceptée, modifiée. Vous voyez ici le corps, le SMS qu'ils vont recevoir. Bonjour, votre demande d'abattage due, donc la date est acceptée, contactez-nous au. Donc vous pouvez changer ça. La seule contrainte ici, c'est qu'il ne faut pas dépasser 160 caractères. On ne peut pas dépasser 160 caractères parce qu'il s'agit de SMS. Et vous avez la signification des variables exactement comme pour les emails. Enfin, ici, vous avez donc la possibilité de désactiver carrément l'envoi des SMS, sachant que l'envoi des SMS n'est pas gratuit parce que nous-mêmes, on paye ça. Votre crédit SMS se trouve dans l'onglet crédit SMS et donc à chaque fois vous êtes informé, donc vous avez ici le nombre des SMS restants et vous pouvez donc acheter soit 200 SMS, soit 500, soit 1000, soit 2500, soit 100 000 et vous avez les prix ici. Sachez que nous de notre côté on ne fait pas de bénéfice là-dessus, hein. C'est vraiment pour permettre au logiciel d'être complet qu'on a mis ça à votre disposition. Et c'est toujours intéressant de communiquer avec les éleveurs par SMS parce que tous ont
ont forcément un téléphone. À l'inverse de l'email, hein, ils n'ont pas forcément tous un email. Vous pouvez leur envoyer d'ailleurs un SMS. Vous tapez le SMS, le code de votre SMS. Vous cochez les éleveurs concernés ou vous en choisissez ce que vous souhaitez et vous cliquez sur envoyer et ils reçoivent tous un SMS. Alors attention, bien évidemment, si vous envoyez un SMS à 20 éleveurs, votre crédit va se voir amputé de 20 SMS, ce qui est normal. Vous pouvez également ajouter un texte d'information. Ce texte d'information, il s'affiche directement sur le site destiné aux éleveurs. Alors on va faire un test. Par exemple, bonjour. Bonjour. Nous vous informons. On va y arriver, hein, j'ai un petit peu mal avec mon clavier. Nous vous informons que l'abattage, décidément que l'abattage des porcs n'est plus, on va y arriver, n'est plus possible les mardis, par exemple, hein, les mardis. En fait, ce qui se passe, c'est que cet ordinateur, c'est la première fois que j'utilise et je ne suis pas encore habitué au clavier. Voilà, donc vous cliquez sur enregistrer et ce qui va se passer en fait, c'est que sur l'interface des éleveurs, une fois l'éleveur se connecte, alors est-ce que j'ai... Alors on va se connecter avec le compte d'un éleveur. Je ne l'ai pas forcément en tête. Je vais en prendre par exemple le soignier. CTRL-C. Hop. CTRL-V. S'il veut bien. Voilà. Le mot de passe, j'espère c'est bon. Se connecter. Très bien. Et voilà, donc le texte s'affiche ici. À chaque fois que l'éleveur se connecte, on a donc le texte qui s'affiche ici. Et je crois même qu'il s'affiche au niveau de l'onglet ajouter une demande d'abattage. On a le texte qui s'affiche. C'est assez intéressant de pouvoir ajouter un texte d'information si vous voulez passer un message auprès des éleveurs. Ensuite, nous avons l'onglet couleur de site qui vous permet de changer donc la couleur qu'on voit ici. Donc là par exemple j'ai de noir, hein, j'ai de noir gris 454545. Vous pouvez choisir une autre couleur, enregistrer, vous attendez que ça se fasse et le site, votre site change de couleur. Et on voit que sur l'interface des éleveurs, on retrouve votre couleur. Alors moi je préfère plus le noir, donc on va y revenir. 454545, c'est le code couleur préféré que je préfère. Après chacun a ses préférences. Paramètres généraux. Alors paramètres généraux, ils vous permettent de saisir donc les informations de votre abattoir, hein, le nom de l'abattoir, le numéro de téléphone, les mails de contact, le code postal, la ville, l'adresse, le fax, le nombre d'éléments par page. Le nombre d'éléments par page chez le listing, c'est ce qu'on voit ici. C'est le nombre, ce qui s'affiche. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, etc. C'est le nombre d'éléments qui s'affichent. On va faire un test parce qu'il y a une pagination. Si je mets ici à 5, ce qui va se passer, hop, enregistrer, c'est que quand on va voir la liste des dernières demandes, ben tiens, on a un bug, ça n'a pas forcément marché. Alors, est-ce que j'ai enregistré paramètres généraux? Nombre d'éléments par page 5. Alors, pourquoi il n'affiche pas 5? Voilà, c'est ça. Il fallait juste attendre un peu que ça se fasse. Oui, pardon. Oui, alors là, il y a une petite subtilité. En fait, le nombre ne prend pas en compte les nouvelles demandes. Hein. Les nouvelles demandes, quel que soit leur nombre, elles s'affichent. C'est justement pour vous permettre de ne pas en louper. Voilà, donc elles s'affichent tout le temps.
Par contre, les accepter et les refuser respectent la pagination. Donc, vous avez ici donc une pagination, page 2, page 3, page 4, page 5, etc. Voilà. Donc ça, c'est le but de la pagination. Ensuite, vous avez un nombre maximum de têtes par demande. Vous pouvez dire par exemple, j'accepte l'abattage de maximum 30 têtes. On va le voir dans l'onglet ajouter une demande. On va essayer de dire le 25. Oh, le 25 c'est encore Noël. Ça va passer un rapport. Allez, le 16. Si vous choisissez port, ce qui se passe, c'est que ici vous avez maximum 30. Vous avez, hop, maximum 30 bêtes. Voilà pour les paramètres généraux, c'est assez clair. Et surtout, et vous avez en bas ici, jour de la semaine, c'est pour l'export. Souvenez-vous, je vous ai montré l'export ici. Les jours concernés, c'est lundi, mardi jusqu'à vendredi. Rien ne vous empêche de dire, ben non, nous on travaille aussi le samedi par exemple. Donc vous modifiez ici, vous enregistrez et vous aurez également le samedi qui s'affichera sur l'export. Vous pouvez même dire, nous on travaille pas le lundi et on travaille de mardi au samedi. C'est à vous de gérer ça. Je reviens à l'histoire des permissions. Les permissions permettent de savoir ce que chaque rôle a le droit ou pas de faire. Donc vous pouvez dire par exemple l'administrateur peut traiter les demandes, peut avoir accès à la licence, aux statistiques, aux demandes par semaine, etc. etc. Et vous faites la même chose pour l'éditeur et pour les lecteurs. Alors nous en général le lecteur il ne peut que lire, donc il peut lire les demandes, mais il ne pourra pas les traiter, ni accepter ni refuser. L'éditeur il peut faire un peu plus de choses, peut-être traiter les demandes par semaine, les accepter ou pas, les collaborateurs, est-ce qu'il peut gérer les collaborateurs en général, ça c'est quelque chose qu'on laisse à l'administrateur. Voilà, en tout cas c'est vraiment, c'est à l'administrateur au début qui gère ça, hein, qui va décider des permissions. Mode maintenance, il vous permet de fermer le site temporairement pour des raisons de maintenance ou juste parce que l'abattoir est fermé. Vous pouvez dire oui, on passe en mode maintenance. Ça c'est le texte qui va s'afficher. Vous pouvez autoriser une IP ou pas. Celle-là, je l'enlève juste pour vous montrer. Et dans ce cas-là, si un éleveur essaie de se connecter, la phrase le site est en maintenance s'affiche. Je vais repasser le site en non maintenance pour continuer la présentation. Vous avez deux versions. Le logiciel est disponible en anglais. Donc, tout passe en anglais. Voilà, last requests, agreed, refused, partly agreed, new, etc. Revenons en français. Je vous ai pas montré la fonction filtrée qui se trouve dans les dernières demandes. Filtrer. Vous pouvez chercher des demandes précises par date d'abattage, par date d'ajout, par statut et par animal et par éleveur. Vous pouvez par exemple dire je souhaite visualiser toutes les demandes dont la date d'abattage est comprise entre le 1er décembre et le 31 qui ont été soumises par Castel, Lemoine, Dupont et Verdier. Allez, on va un peu plus loin, qui concerne uniquement les ports. Je ne sais pas si on a aucune demande pour l'instant. On est en mode démonstration, c'est pour ça. On va en refaire une autre entre le 1er et le 31. Castel, Lemoine, Dupont, Verdier. Je ne fais pas de filtre sur les animaux pour en avoir quelques-unes. Et là, on a la liste de demandes qui ont été faites par ces éleveurs-là. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Notez principalement la possibilité d'exporter les demandes semaine par semaine, jour par jour et période de votre choix. Export Excel, impression.
Les deux onglets ici, ils vous permettent de gérer la licence, hein. Donc votre licence, là par exemple, j'ai 345 jours restants, je peux prolonger soit d'un an, soit de 6 mois, de 3 mois, 1 mois, je choisis, je suis le processus. Pareil pour les crédits SMS que j'ai déjà montré tout à l'heure. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et j'espère que le logiciel vous donnera un coup de main et vous permettra de gagner énormément de temps. À très bientôt.